Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Draftosaurus, un jeu d'Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, illustré par Vipin Alex Jacob, j'espère ne pas faire d'erreur, et Jiahui Eva Gao. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus et pour des parties d'environ 15 minutes. Le jeu est édité en France par Ankama. L'histoire du jeu est très simple puisqu'elle s'apparente à un Jurassic Park. Des scientifiques ont réussi à cloner des dinosaures et partout dans le monde s'ouvrent de nombreux zoos pour dinos. Organisez vos enclos du mieux possible pour offrir aux clients les dinosaures les plus tendances. Vous l'aurez compris, le but du jeu est de marquer le plus de points en mettant des dinosaures dans des enclos d'un zoo. Avant de passer à la mise en place, il faut que je vous parle des plateaux et des enclos. Chaque plateau joueur est recto verso avec une face été et une face hiver. Les deux faces ont une anatomie similaire. Le plateau est séparé en deux par une rivière. À gauche de la rivière se trouve la zone cafétéria et à droite de la rivière se trouve la zone toilette. Deux autres zones sont reconnaissables sur le plateau, la forêt en haut et la plaine en bas. On y trouve les enclos qui permettent de gagner des points de différentes manières. C'est comme ceci que l'on déterminera le vainqueur de la partie et j'y reviendrai. Pour la mise en place, c'est très simple. Chaque joueur prend un plateau zoo devant lui après avoir décidé quelle face utiliser. Tous les joueurs joueront avec cette face-là. Pour une première partie, il est recommandé de jouer avec la face été. En fonction du nombre de joueurs, on place le nombre correspondant de dinosaures dans le sac. Les dinosaures écartés ne seront pas utilisés et peuvent être rangés. À 5 joueurs, tous les dinosaures sont utilisés. À 2 ou 4 joueurs, on retire 2 dinos de chaque espèce. Et à 3 joueurs, on en retire 4 de chaque espèce. La partie se déroule en 2 manches et chaque manche est elle-même composée de 6 tours. Au début de chaque manche, tous les joueurs piochent secrètement 6 dinosaures dans le sac. Un des joueurs prend le dé de contrainte devant lui. La règle indique le plus jeune joueur. Le joueur qui dispose du dé de contrainte le lance. La contrainte indiquée ici correspond à un enclos vide. Les dinosaures doivent être placés dans un de vos enclos vides. Comme nous sommes au premier tour de notre partie, aucun problème. Ensemble, les joueurs choisissent ensuite un dinosaure de leurs mains. Une fois que tout le monde a fait son choix, le dinosaure de chacun est révélé et placé dans son zoo en respectant la contrainte du dé. Tous les joueurs sont concernés par la contrainte du dé, sauf celui qui l'a lancé. Si un joueur ne peut pas ou ne veut pas placer un dinosaure dans un enclos, il peut le mettre dans la rivière. Elle ne sera jamais considérée comme un enclos et rapportera néanmoins un point de victoire à la fin de la partie. Enfin, chaque joueur passe sans les montrer ses dinosaures restants à son voisin de gauche. C'est la fameuse mécanique de draft qui a donné son nom au jeu. Le dé de contrainte circule lui aussi à la gauche du joueur qui le possédait. Une fois que les 6 dinosaures de chacun sont placés, on passe à la seconde manche qui se déroule de manière strictement identique à la première. Une fois que les 2 manches sont terminées, on compte les points. Celui qui en a le plus gagne la partie. Et c'est maintenant que je vous reparle des enclos. Sur la face été, il y en a 6 et sur la face hiver, il y en a 5. Chaque enclos permet de marquer des points de manière différente. Sur la face été, on commence avec la forêt des similaires. Ici, il faut poser des dinosaures de la même espèce et remplir de gauche à droite l'enclos. À la fin de la partie, les points remportés sont ceux indiqués sous le dernier dinosaure en partant de la gauche. Ici, 8 points pour 3 dinosaures. Toujours dans la forêt, nous avons ici le trio des bois. Cet enclos accueille jusqu'à 3 dinosaures de n'importe quelle espèce, similaires ou différents. À la fin de la partie, il rapporte 7 points de victoire s'il y a exactement 3 dinosaures dedans. Dans l'exemple ici, 0 points. Dernier enclos de la forêt,
Ici, il s'agit du roi de la jungle. Cet enclos accueille un seul dinosaure. À la fin de la partie, il rapporte 7 points de victoire si votre zoo contient autant ou plus de dinosaures présents dans cet enclos. Si un zoo adverse compte plus de dinosaures de cette espèce, cet enclos ne rapporte aucun point. On passe aux plaines. Nous avons ici la prairie des amoureux. Cet enclos accueille tout type de dinosaures. À la fin de la partie, il rapporte 5 points pour chaque couple de dinosaures de la même espèce. Il est possible qu'il y ait plusieurs couples de la même espèce ou plusieurs couples d'espèces différentes. Ici, un couple de dinosaures bleus, 5 points. Ici, nous avons la plaine des différences. Dans cet enclos, nous n'aurons que des dinosaures d'espèces différentes, remplis de la gauche vers la droite. Les points rapportés sont, comme pour la forêt des similaires, les points du dernier dinosaure en partant de la gauche, ici 15 points. Enfin, nous avons ici l'île du solitaire. Cet enclos accueille un seul dinosaure. À la fin de la partie, il rapporte 7 points si le dinosaure présent dans cet enclos est le seul de son espèce dans votre zoo. Dans le cas contraire, cet enclos ne rapporte aucun point. Il reste 2 éléments pour marquer des points. La rivière, elle n'est pas considérée comme un enclos. À la fin de la partie, chaque dinosaure présent rapporte 1 point de victoire. Et enfin, le T-Rex. Le T-Rex étant un dinosaure un peu particulier, que l'on apprécie tous depuis Jurassic Park. À la fin de la partie, chacun des enclos contenant au moins un T-Rex rapporte 1 point de victoire supplémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, la face hiver dispose de 5 enclos. Nous avons le bois bien ordonné. Il ne faut que 2 espèces de dinosaures de manière ordonnée. Espèce 1, espèce 2, espèce 1, espèce 2, espèce 1, espèce 2. Et le compte des points se fait de la même manière que sur la face été. Nous avons ensuite le pont des amoureux, rive gauche et rive droite. Cet enclos est divisé en 2 sous-enclos de part et d'autre de la rivière qui accueillent n'importe quel dinosaure. À la fin de la partie, vous gagnez 6 points de victoire pour chaque couple de la même espèce comportant un membre dans chacun des sous-enclos. De cette façon, vous gagnez 6 points. Les sous-enclos sont considérés comme 2 enclos différents pour le compte des points du T-Rex. La zone de quarantaine. Cet enclos accueille un seul dinosaure. À la fin de la partie, ce dinosaure est déplacé dans un autre enclos de votre zoo ou dans la rivière, avant de compter les points. La pyramide. Cet enclos accueille jusqu'à 6 dinosaures. Les 3 premiers doivent être placés sur la ligne du bas, les 2 suivants sur la ligne du milieu, et le dernier tout en haut. Les dinosaures d'une même espèce ne peuvent être placés sur des emplacements adjacents, ni horizontalement, ni verticalement. À la fin de la partie, cet enclos rapporte des points de victoire en fonction du nombre et de la position des dinosaures présents. 2 points si vous remplissez la première ligne, 4 points si vous remplissez la première et la deuxième, et 7 points si vous complétez toute la pyramide. Et enfin, le point de vue. Cet enclos accueille un seul dinosaure. À la fin de la partie, il rapporte 2 points de victoire pour chaque dinosaure de la même espèce présent dans le zoo de votre voisin de droite. Par exemple, vous y mettez un tyrannosaure, votre voisin de droite a 4 tyrannosaures sur son plateau, vous gagnez 8 points. Le dé de contrainte est assez facile à comprendre. Sur cette face, les dinosaures doivent être placés dans un enclos de la plaine. Sur celle-ci, les dinosaures doivent être placés dans un enclos de la forêt. Ici, ils doivent être placés côté cafétéria. Ici, ils doivent être placés côté toilette. Ici, on l'a vu tout à l'heure, les dinosaures doivent être placés dans un enclos vide. Et enfin, ici, les dinosaures doivent être placés dans un enclos qui ne contient pas de T-Rex. Il est toujours possible de placer un T-Rex tant que l'enclos dans lequel vous le placez n'en contient pas d'autre. 2 joueurs, il y a une petite variante. Au lieu de 2 manches, on joue en 4 manches.
Et pendant chaque manche, les joueurs prennent 6 dinosaures, mais n'en placent que 3. À la fin des 4 manches, 12 dinosaures sont placés comme prévu, et le jeu s'arrête. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur ce très sympathique jeu qui est Draftosaurus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit commentaire, un petit pouce bleu, et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.